Voilà. Bonsoir. Alors, on va essayer de parler de la paracha de Shelach Lecha. C'est pas Shelach Lecha. Et d'abord, je vais. Bon, de quoi parle la paracha de Shelach Lecha? C'est facile. C'est la faute des explorateurs, comme on dit, avec théoriquement la punition de rester 40 ans dans le désert et que la génération d'après seulement pourra rentrer en Israël. Donc, le sujet est assez simple, il est très connu. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce sujet? Je voudrais apporter une, une réflexion, une proposition du Rav Yaakov Medan. Je ne sais pas si vous connaissez le Rav Yaakov Medan. C'est un des pères un des maîtres de l'école de Etzion, c'est-à-dire le maître de tous ceux qu'on a étudié ces dernières années, et qui était donc le Rosh Yeshiva de Etzion. Et c'est une idée assez intéressante qu'il propose et que la plupart de ses élèves ont poursuivi. Vous vous rappelez que la semaine dernière, et il y a la semaine d'avant aussi, j'avais proposé que le mot Chodesh, le mois, hein, ça ne voulait pas dire seulement le mois, hein, mais ça pouvait dire aussi une autre vision des choses. Le Chodesh Harishon et Chodesh Hasheni. Vous vous rappelez peut-être, j'avais dit que le livre de Bamidbar commençait en disant que nous étions dans la deuxième année, le deuxième mois, le premier jour du deuxième mois. Or, la plupart des choses qui sont relatées dans le livre se sont passées probablement au moins au premier mois, si ce n'est avant. Déjà, ce qui s'est passé dans la paracha de Bamidbar, c'est sûrement passé bien, bien, bien avant. La Torah elle-même relate l'inauguration du Mishkan qui s'est passé au premier mois, et pourtant le livre commence en disant on est au deuxième mois. Et j'avais proposé que le fait de dire on est au deuxième mois, c'est pour nous dire que si le premier mois a une certaine, bon, évidemment il a une chronologie, mais il a une certaine bechina, c'est-à-dire comme ils disent dans cette yeshiva, une manière de voir les choses, c'est-à-dire un angle de vue. Le deuxième mois a un autre angle de vue. Et le fait de dire qu'on est au deuxième mois, c'est pour se permettre de raconter les choses différemment. Bien que ce soit passé, à mon avis, que ce soit passé le premier mois. D'accord? Ça, c'était ma proposition. Mais là, il y a une autre proposition, enfin une proposition bien antérieure, évidemment, qui dit que ce qui s'est passé dans la première année est en parallèle avec ce qui se passe dans la deuxième année. Alors, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Alors, par exemple, par année, là, on parle de mois, année. Alors, j'ai dit que le premier mois, quand on parle du premier mois de la deuxième année et du deuxième mois de la deuxième année, on raconte les mêmes histoires, mais pour se permettre de les étudier sous deux points de vue, on dit qu'ils se sont passés dans 2 mois différents. Alors qu'il est probable qu'ils se soient passés en même temps, ou le même mois, ou avant. Et que le mois Chodesh Hasheni, ça nous renvoie aussi à une Bechina Shenia, c'est-à-dire un autre mois de vue. Et j'ai découvert que ces rabbins qui étudient donc la Torah au Har Etzion se sont basés sur une autre hypothèse, encore plus intéressante que la mienne, qui est que ce qui s'est passé dans la première année, on peut être mis en parallèle avec ce qui s'est passé durant la deuxième année. Alors là, il n'est pas question de dire que ça s'est passé en même temps, mais on raconte quelque chose qui s'est passé dans la première année, et on raconte autre chose qui s'est passé dans la seconde année. Et si on nous donne ces dates et en insistant pour dire que c'est la première et la deuxième année, c'est pour nous raconter deux histoires vraiment parallèles et pour nous inviter à faire le parallèle entre ces deux histoires. De quoi s'agit-il? Par exemple, on nous dit que la première année, par exemple, à la sortie d'Égypte, donc depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à l'arrivée au mont Sinaï, et ce qui s'est passé pendant le mont Sinaï, au mont Sinaï, c'est ce qui s'est passé dans la première année. La deuxième année commence quand on sort du mont Sinaï et qu'on va vers la terre d'Israël. D'accord? Ça, c'est dit clairement. Ça, c'est pas une supposition, c'est dit clairement. Donc, on nous raconte deux histoires. Dans la première année, il s'est passé une histoire qui est depuis la sortie d'Égypte
jusqu'au don de la Torah et même après, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans la première année, ce qui va se passer dans la deuxième année. Elle va commencer vraiment à la même date, ça veut dire le premier Nissan, ou bien, alors disons premier Iyar, si vous voulez, mais en principe, c'est le premier Nissan. Premier Nissan de la deuxième année, on commence une autre histoire qui est sortir du Midbar Sinaï pour aller vers la terre d'Israël. Donc, ce sont deux voyages. Deux voyages. Ces deux voyages commencent les deux par quelque chose de similaire. Premier jour de Nissan de la première année, qu'est-ce qui se passe? Le premier jour de Nissan, première année, Dieu s'adresse à Moïse et à Aaron en leur disant, ce mois-ci, Chodesh Hazeh, Lachem Rosh Chodashim Rishon Hu Lachem Lechodshei Hashana. On dit que c'est la première loi qui est donnée, c'est celle de faire le Kiddush HaChodesh. De dire, voilà, tu vois la lune, aujourd'hui tu n'arrives pas à la voir, regarde, la lune est en train de changer de sens. Et donc, ça c'est Rosh Chodesh. À partir de ce moment, vous allez compter les années et les mois à partir de ça, Rosh Chodashim. D'accord? Donc c'est la première loi qui est donnée au peuple d'Israël en tant que peuple d'Israël. D'ailleurs, au début de la Torah, Rashi pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé la Torah par là? Par cette loi-là et par ce premier Nissan. Puisque la Torah, c'est un livre de mitzvot, commençons par la première mitzvah qui est donnée au peuple. Et de répondre, non, ce n'est pas un livre de mitzvot, c'est aussi un livre qui justifie, qui donne du sens à notre présence sur Israël et qui donne du sens au fait qu'on a été choisi comme le peuple d'Israël, etc. Donc il explique pourquoi est-ce qu'on commence, bonsoir, pourquoi est-ce qu'on commence quand même par Bereshit et pas par le premier Nissan de la première année. C'est bien, tu peux te mettre là où tu veux. Voilà, là-bas, très bien. Donc, le premier Nissan de la première année, Dieu s'adresse à Moïse et à Aaron et au peuple d'Israël en leur disant, on commence à faire les mitzvot. C'est là qu'il va leur dire, le 10 du mois, vous devez prendre l'agneau pascal, le 14 du mois, vous devez l'abattre, n'est-ce pas? Toutes les mitzvot qui vont commencer à détailler ce que va être Pesach Mitzrayim commencent le premier Nissan. Qu'est-ce qui se passe le premier Nissan de la deuxième année? Dieu dit à Moïse, tu vas inaugurer le Mishkan. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Le premier Nissan, on va commencer à inaugurer le Mishkan. D'accord? C'est un Mishkan qui va permettre quoi? Qui va permettre de quitter le mont Sinaï. Pourquoi le Mishkan permet de quitter le mont Sinaï? Parce qu'au mont Sinaï, Dieu parle à Moïse sur le mont Sinaï. Mais si on veut continuer à parler à Moïse et ne pas être au mont Sinaï, donc il faut se fabriquer un petit mont Sinaï transportable, qui est le Mishkan. Pourquoi il a besoin d'un endroit pour parler? Il a besoin d'un endroit pour parler à Moïse et d'un endroit pour refaire ce qui s'est passé un petit peu au mont Sinaï et le poursuivre. C'est l'un des premiers buts du Mishkan. C'est la vie, en tous les cas, du Ramban, Nachmanide, qui dit que le principal but du Mishkan, c'est d'essayer de poursuivre la révélation qu'il y a eu au mont Sinaï, dans le temps et dans l'espace. Donc, le Mishkan inauguré le premier Nissan, sa fonction, c'est de quitter le mont Sinaï. Vous comprenez? Puisque le Mishkan va nous permettre de quitter le mont Sinaï en gardant l'esprit du mont Sinaï, mais en partant. Et le livre de Bamidbar va nous dire que le deuxième mois de la deuxième année, on va vraiment partir, le 21 du mois. Donc, vraiment, la deuxième année, on s'en va. Deuxième chose qui se passe, la première année. La première année, il y a premier Nissan, qui est une date extrêmement importante. Dieu va dire, attendez le premier Nissan avant d'inaugurer le Mishkan. Le Mishkan a été fini d'être fabriqué bien plus tôt, probablement à Hanouka. Mais on attend et on ne l'inaugure pas jusqu'au premier Nissan. Et donc, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il attendait de retourner au premier Nissan de la sortie d'Égypte. D'accord? Parce que le premier Nissan, c'est le moment où on allume la machine pour enclencher un processus. Donc, le premier Nissan, où Dieu parle à Moïse en Égypte, c'était pour enclencher la sortie d'Égypte. Là, le premier Nissan de la deuxième année, c'est pour enclencher la possibilité de quitter le mont Sinaï et d'aller vers Israël avec un Mishkan démontable et pouvoir parler à Moïse, pas en restant au mont Sinaï. Deuxième chose qui se passe la première année, évidemment, c'est de
ce qu'on appelle le Korban Pessah. Le Korban Pessah, le sacrifice pascal qui va se passer donc le 14 Nissan de la première année, juste la veille de leur départ d'Égypte, eh ben, ça va être raconté encore une fois dans la deuxième année. Dans la deuxième année, on l'a lu la semaine dernière, il va y avoir le Pessah d'Orot, le premier Pessah d'Orot, c'est-à-dire Pessah fêté dans le désert. Pourquoi on nous raconte qu'il y a un Pessah fêté dans le désert, alors qu'on ne nous raconte pas qu'ils ont fait Rosh Chodesh, qu'ils ont fait des Shabbatot, qu'ils ont fait des trucs. Hein, c'est pour nous dire qu'il y a ici, on répète ce qui s'est passé la première année. D'accord? C'est-à-dire, on fait le parallèle. 1er Nissan, 14 Nissan. D'accord? Ensuite, on va nous décrire, rappelez-vous, après qu'ils soient sortis d'Égypte, la première chose qu'on va nous décrire, l'une des premières choses, c'est qu'il y avait un Hamoud Anan et un Hamoud Esh. Vous vous rappelez, dans la paracha de Béchalach, on nous dit, bien avant la traversée de la mer, on nous dit qu'ils étaient dirigés par quoi? Par un nuage qui entourait un feu, hein, qui représente donc la présence du Kovod Hashem, l'honneur de Dieu, et que c'est ça qui leur donnait, qui était devant eux pour leur indiquer le chemin. Vous vous rappelez de ça? C'était dans la paracha de Béchala, Hamoud Esh et Hamoud Anan. D'ailleurs, il va jouer un rôle, ce Hamoud Esh et ce Hamoud Anan, lorsqu'il va se déplacer entre eux et les Égyptiens, quand les Égyptiens vont venir attaquer le peuple devant la mer. Ce Hamoud Esh, Hamoud Anan va revenir en arrière pour pouvoir faire une séparation et permettre au peuple de se sauver par la mer, en attendant que les Égyptiens sont retenus par ce Hamoud Anan et ce Hamoud Esh. Eh bien, dans la deuxième année, on commence par parler de ce Hamoud Anan et ce Hamoud Esh. D'accord? En disant que le Hamoud Anan, il est sur le Mishkan, et dès que le Hamoud Anan va se déplacer, ça sera un signe de déplacement qu'il va falloir se déplacer. Donc, le Hamoud Anan est quelque chose qui va apparaître à la deuxième année, cette fois-ci, pas pour faire sortir les Juifs d'Égypte, mais c'est pour les faire aller en Israël. D'accord? Quel est le but de la sortie de la première année? La sortie d'Égypte, dans le début, comme elle est racontée, elle n'est pas racontée tout de suite comme étant, dont le but c'est de rentrer en Israël. Au contraire, Dieu dit non, non, je ne veux pas qu'on rentre en Israël pour l'instant. On va revoir ça tout à l'heure. Et il va décider de les faire passer dans le Midbar, et il va les amener au Mont Sinaï, et il va leur donner la Torah. Donc on peut dire que la première année, le premier voyage, le premier temps de la première année, c'est on sort d'Égypte et on va recevoir la Torah. Tandis que le but de la deuxième année, c'est on sort du Mont Sinaï pour aller en Israël. D'accord? Très important d'avoir ça en tête. D'accord? On va raconter juste après la traversée de la mer qu'il y a des problèmes de nourriture. Rappelez-vous, le peuple dit on veut manger, on veut, etc. Et il va y avoir donc des cailles. Vous vous rappelez l'histoire des cailles, etc. Eh bien, on a la même histoire. Rappelez-vous, la semaine dernière, dans la paracha de Béalotra, encore une fois, mais cette fois-ci, c'est la deuxième année. Il y a encore une fois, dès qu'on se met en marche, dès qu'on va se mettre en marche, là-bas, c'était pour aller vers le mont Sinaï. Ici, ça va être pour aller vers la terre d'Israël. On a des demandes et là-bas, Moïse prie à Dieu et on leur donne des cailles, on leur envoie des cailles. Ici aussi, Moïse a une réaction un peu différente. On l'a étudié la semaine dernière. Et il y a aussi une histoire de cailles. Encore autre chose qui s'est passé à la sortie d'Égypte, c'était Yitro. On avait parlé de la rencontre entre Moïse et Yitro. Et on avait parlé de l'invitation de Moïse à Yitro et ensuite du départ de Yitro qui retourne chez lui. On va en reparler. Dans la semaine dernière, on a vu encore qu'on reparle d'Yitro, cette fois-ci en tant que Chovav ben Rerouel, n'est-ce pas? Chovav, Moïse lui dit, s'il te plaît, reste avec nous. Et Chovav lui dit, non, je rentre chez moi. Et Moïse qui insiste, on a étudié la semaine dernière ça. Donc voilà encore une autre fois, Yitro, qui apparaît dans les deux histoires. Un, la première année, l'autre, la deuxième année. Différemment, avec des noms différents. La première fois, c'était Moïse qui renvoyait Yitro. Veishalach Yitro. Il l'a renvoyé dans la première histoire, avant le don de la Torah, dans la paracha de Yitro. Moïse renvoie Yitro. Dans la deuxième histoire, Moïse supplie Yitro de rester.
n'est-ce Je ne pas? rappelle pas qu'il a envoyé. Qui t'est rapat, qui t'a envoyé, ben, tu vas le voir. Tu te rappelles? Pourquoi? Vous vous rappelez pas qui Je l'a crois que les envoyé? 2 fois, il a demandé qu'il reste. Ah non. Et que lui, il a décidé. Non, oui, maintenant, je commence à me rappeler. Oui, tu Ah m'as ouais? parlé de ça. Oui, 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 Bon. C'est très important de se rappeler de oui. ça. Oui. Yitro, j'en ai pas parlé la semaine dernière. Euh, Vaishalach Moshe et Choteno, vayelech lo el arzo. C'est le pasouk. C'est le verset 27 du chapitre 18. D'accord? Donc, une chose dont je ne pense pas avoir parlé de ça la semaine dernière. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de la différence qu'il y avait entre Moïse et le fait qu'on attendait de lui qu'il soit le Mashiach. Ouais, on a parlé de ça, n'est-ce pas, ici? Ouais. Et on avait dit qu'il y avait toute une série de choses qui essayaient de montrer le décalage qu'il y avait entre Moïse et ce qu'on attendait de Moïse, ce que le peuple attend de Moïse, ce que Dieu attend de Moïse, ce que Myriam attendait de Moïse, n'est-ce pas? Et toutes sortes de choses qui vont être entreprises par Dieu pour essayer de combler l'écart qu'il y a entre ce qu'est Moïse et ce que devrait être Moïse. C'est ce qu'on aurait voulu que Moïse soit afin qu'il puisse rentrer en Israël et que l'histoire soit plus courte, n'est-ce pas? Une des choses qui sont proposées dans la paracha de la semaine dernière pour essayer de combler ce manque entre Moïse et le Mashiach, c'est les Lévis, on ne va pas y revenir, on n'en a pas parlé, et c'est l'image du guerre. Ça, on n'en a pas parlé non plus. Le guerre, donc, qui est ici représenté par Yitro, est un personnage qui montre le rapport, le mimshak, c'est-à-dire la manière de pouvoir rassembler deux mondes différents, à savoir le peuple d'Israël et ce qui est en dehors du peuple d'Israël. C'est-à-dire le guerre vient de l'extérieur du peuple d'Israël, il rentre dans le peuple d'Israël et en tant que guerre, il a une fonction capitale à jouer parce qu'il va relier à la fois l'intérieur et l'extérieur d'Israël. Ce qui aussi est un moyen de relier Moïse avec Yitro. Mais on ne rentre pas dans cette histoire-là. En fait, bref, Yitro réapparaît ici. Mais il était guerre. Gros, on dit qu'il était guerre, oui. Ah. On dit qu'il était converti, oui. En tous les cas, on l'utilise en tant que guerre. Quelqu'un qui est à l'extérieur, qui voudrait rester à l'extérieur, qui veut revenir à l'intérieur, donc on veut vouloir. Il est dans la limite entre les deux. Bref, en tous les cas, le Rav Kook explique comme ça, l'image du guerre est extrêmement importante à la fin des temps pour faire le lien entre Israël et les nations. Bon, donc on a ici Yitro. On a aussi la nomination d'une équipe dirigeante qui va aider Moïse. La première année, vous vous rappelez? C'est quoi? Saré Alafim, Saré Meot, Saré Hamishim et Saré Asarot. N'est-ce pas? Et après, il y aura même les Ekenim. Or, dans notre deuxième année, la semaine dernière aussi, on a nommé, Moïse nomme 70 personnes qui vont être des aides à son travail. Donc, on avait des aides pour recevoir la Torah. À quoi ils servaient les Saré Alafim, Saré Meot, Saré Hamishim? À quoi servait toute cette pyramide de jugement? C'était Yitro qui disait, tu ne pourras jamais transmettre la loi. Hein? La loi, tu ne pourras pas la transmettre tout seul. Il faut la transmettre et qu'il y ait une pyramide de transmission et de jugement. Et donc, c'était tout ça une construction pour recevoir la Torah. Ici, les 70 Ekenim, ils sont nommés par Moïse. Pourquoi? Pour supporter un peuple qui est chutzpah, qui est chutzpanique. Il dit, j'en ai marre de ce peuple. Je ne peux pas me diriger un peuple comme ça. Donc, il lui dit, bon, je vais te donner des gens qui vont venir avec toi t'aider. Mais ils ne l'aident pas, les Ekenim, là, ne l'aident pas pour être des prophètes, bien qu'ils soient des prophètes, mais pas des prophètes pour enseigner la Torah. Cette fois-ci, ils sont nommés, ces Ekenim, pour l'aider à diriger le peuple. Parce qu'il faut régler les problèmes, j'allais dire, de la société, de la politique, du peuple, et de savoir comment faire pour résoudre les problèmes matériels sans avoir à parler de la loi de la Torah. Vous voyez, donc on est vraiment sur deux règles de temps où il se passe des choses qui sont, disons, qu'on peut mettre en parallèle, n'est-ce pas? Encore une autre chose que le Rav Medan dit, mais ça va vous paraître extrêmement bizarre comme rapprochement, c'est lorsque Myriam
dit non, mais Moïse, pourquoi Dieu n'a pas parlé qu'à Moïse? Pourquoi est-ce que Moïse a épousé une femme et il l'a abandonnée? Et pourquoi vous rappelez de l'histoire de Myriam de la semaine dernière? Et à quoi est-ce que le Rav Medan compare cet épisode avec ce qui s'est passé dans la première année? Je vous allez pas le trouver. C'est non, non. Tu vas t'essayer? Non, mais tu vas voir quand je vais te le dire, tu vas te dire, mais pas du tout. Regarde, tu vas me dire si tu aurais pu. Arrête de réfléchir. Regarde, je vais te dire je vais te dire à quoi ça. Regarde, alors je vais te donner voilà, un remède, une direction de pensée. Qu'est-ce qui se passe juste après que Myriam ait dit ça sur Moïse? Sur Myriam. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'on obtient comme déclaration de la part de Dieu? Exactement. C'est là que l'on décrit, donc, sur plusieurs versets les qualités de Moïse dites par Dieu. Alors, oui. Non, pas mal. C'est la première année, donc c'était bien après la première année. Mais je lis déjà ce que Dieu dit à propos de l'histoire, après ce que dit Myriam. Dieu dit, Moïse n'est pas comme les autres prophètes à qui je m'adresse, soit par des visions, soit dans des rêves. Moïse, quelqu'un qui est proche de moi, c'est un familier, c'est de ma maison, il est dans ma maison, Moïse. PLP Adaberbo, je parle avec lui bouche à bouche, ou mar'é, et je lui montre les choses, et pas avec des exemples ou avec des allusions. Utmunat Hashem Yabit, il peut voir l'image de Dieu. Toutes ces phrases qui sont dites en conséquence de ce qu'a dit Myriam et Aaron sur Moshe, hein, cela nous rappelle quelque chose de similaire qui s'est passé au mont Sinaï, juste avant le mont Sinaï, la raison pour laquelle Dieu veut donner la Torah au mont Sinaï. Qu'est-ce que Dieu dit? Vayomer Adonai el Moshe, là je lis dans la paracha de Yitro, Vayomer Hashem el Moshe, Hine anochi ba elecha be'ave anan, moi je vais venir me dévoiler à toi à travers le nuage, ba'avour, pas écrit afin de donner la Torah, ba'avour, yishma ha'am bedaberi, pour que le peuple entende que je te parle, mais afin qu'il croit en toi. Ça veut dire que la première intention du dévoilement de Dieu sur le mont Sinaï, ce n'est pas pour donner la Torah à Israël, c'est pour que le peuple reconnaisse la prophétie particulière de Moshe. Après, ça va se compliquer. Par exemple, Dieu il va dire non, il faut, etc. Il leur dit moi et machin, il va monter, il va dire bon, alors je vais leur dire les choses. Ok, il va y avoir une certaine une suite à cette histoire. Mais le début de l'histoire, c'est les mains, d'accord, c'est le début. Le but de Dieu, c'est que le peuple croit en ce que va dire Moshe, puisqu'ils vont l'entendre ils vont entendre Dieu parler à Moïse. Et là, qu'est-ce qui se passe après ce qu'a dit Myriam? Il se passe que Dieu dit, je vous assure qu'il n'y a pas d'autre prophète aussi grand que Moshe. Moshe est quelqu'un qui m'est très proche et personne d'autre dans le monde ne sera aussi proche que Moïse. Donc, le Rav Medan fait le rapport entre ça qui s'est passé la deuxième année avec ce qui s'est passé la première année. La première année, c'était quoi? Pourquoi? Pour que les gens reçoivent la Torah de la bouche de Moshe et croient en la Torah comme étant divine. Et là, il faut croire en Moshe parce que Moshe va leur dire des choses pour rentrer en Israël qui va être de la prophétie et il veut que maintenant il croit en ce que Moshe va dire maintenant, ce qu'il va continuer à dire. D'accord? Donc on a toujours ce parallèle entre un but, c'est de recevoir la Torah et l'autre but, c'est de rentrer en Israël. D'accord? Il y a évidemment la faute du veau d'or la première année et la faute des Meraglim la deuxième année. Faute du veau d'or qui est faite à l'occasion du don de la Torah, faute des Meragelim qui est faite à l'occasion de l'entrée en Israël. N'est-ce pas? Qui est à l'origine de la faute du veau d'or? Moïse par son absence, mais Aaron surtout, parce que c'est lui qui va
donné l'idée de faire le veau d'or. Qui c'est qui va être? Il va être dans la faute des Meragelim, pas Aaron du tout, mais Moïse. Comme on va le voir tout à l'heure, Moïse, il va recevoir la punition de ne pas rentrer en Israël à l'occasion de la faute des Meragelim. N'est-ce pas? La faute du veau d'or est une faute qu'on appelle, on peut appeler ça une faute cardinale. Ça veut dire que beaucoup de. Elle va engendrer une carence dans le. Je veux dire, elle va mettre en valeur une carence dans le peuple juif par rapport à son rapport à la Torah. Ça veut dire à chaque fois qu'on a un rapport avec la Torah ou avec la révélation, il y a tout de suite l'idolâtrie qui est derrière. On peut tout de suite faire de l'idolâtrie de la Torah elle-même. Si je te donne la Torah, tu peux faire de l'idolâtrie, attention. Si je te donne quelqu'un comme Moïse, tu peux tout de suite le remplacer par un veau d'or. Donc, c'était notre problème vis-à-vis de la Torah et de la Avodah Zarah. Avec l'histoire de la terre d'Israël, c'est comment est-ce que quel est notre rapport à la terre d'Israël? Est-ce on voudrait avoir une terre d'Israël qui soit une terre, disons, on va dire l'Eldorado, disons, une terre sympa qu'on nous donne, qui n'a pas besoin de faire la guerre, dans laquelle on va pouvoir appliquer la Torah ou pas, quelque chose de sympathique, quoi. Un truc où si c'est bien, on garde, si c'est pas bien, on s'en va. Hein? Si il semble qu'il y a des difficultés, ben non. Hein? Mais si c'est bien, on reste. Ça, c'est un premier rapport. Hein? C'est le rapport que les enfants d'Israël vont avoir envers la terre d'Israël. Tant que c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, on n'y va pas. On préfère encore retourner en Égypte. Si ça nous demande des efforts, si ça nous demande ce qu'on appelle de la foi, de la émouna, comme un mariage, c'est-à-dire de prendre le bien et le mal et être ensemble, hein, alors là, c'est ça qui va être mis en question. Et donc, la faute du veau d'or, c'est qu'est-ce que j'attends de la Torah? Est-ce que j'attends de la Torah qu'elle me rassure, qu'elle soit pour moi quelque chose de rassurant et quelque chose qui va me donner, qui va être concret, avec qui je pourrai parler, que je vais pouvoir voir une fois pour toutes, qui va m'enlever mes doutes, qui va pouvoir rentrer je vais pouvoir rentrer dans une espèce de tranquillité, on va me dire ce qu'il faut faire, je le ferai, etc. Ça m'appelle l'idolâtrie. Ou alors rentrer en responsabilité dans la Torah avec quelque chose qui est beaucoup plus complexe. D'accord? Le veau d'or, c'était une façon de simplifier les choses, de voir quelque chose qui soit pour une fois concret, pour une fois macéra, ça veut dire quelque chose qui donne une image. Le visage, par exemple, donne plusieurs images de la personne. On peut voir un visage, peut exprimer beaucoup de choses et peut être changeant. Tandis qu'un masque, ben, c'est une seule expression. Le masque rit, alors il rit. Mais un visage peut rire, peut être triste, peut faire plusieurs choses. Donc, au lieu d'avoir un visage, il préfère avoir une hagel masecha, un hagel qui soit comme un masque, c'est-à-dire quelque chose de figé, avec lequel on sait, avec qui on a affaire une bonne fois pour toutes, et qui nous rassure. Parce que masecha, ça veut dire visage. Et que le hagel, il s'appelle hagel masecha. Un panim. Alors, le panim, il écrit PLP d'Aber, mais aussi panim befanim, dibarti. Panim, c'est un mot qui est au pluriel, et parce que le visage humain est quelque chose qui invite à une infinie de réactions. Parce qu'il exprime, il peut expliquer une complexité de l'âme, une complexité de la personne, et figer un visage, hein, c'est vouloir avoir un rapport avec une personne, mais que comme ça. Je ne veux pas le voir autrement que comme ça. Donc lui c'est un gauchiste, lui, c'est un méchant, lui, c'est un génie, lui, et puis c'est tout. Je n'accepte pas d'avoir des nuances. Hein. Donc, prendre Hegel Masecha, c'est-à-dire prendre un représentant de Moïse ou de la parole de Dieu et d'en faire quelque chose de figé, c'est pour avoir une idée une fois pour toutes. Je me fais une idée une fois pour toutes de ce que c'est que Dieu ou de ce que c'est que Moïse,
Et comme ça me rassure. Je n'ai pas besoin de me poser des questions et je n'ai pas besoin de me préparer à des éventualités. Et donc, cette macéra que je vois, je vais en faire moi-même. Je vais devenir moi-même une macéra. C'est-à-dire moi-même, je vais avoir je vais me limiter à une seule dimension de ce que je peux être. Ça, c'est le vaudor, n'est-ce pas? Ici, le rapport à la terre que l'on voit dans notre paracha, le peuple ne veut pas se confronter à une terre où il y a il y a des combats à faire. Il y a des combats à faire, c'est un chemin. On va demander une implication, on va demander une maturité, une certaine maturité. Et dans les deux cas, le peuple faute, pas pour nous dire que c'était des gens de peu de foi ou de peu de vertu ou de peu. On dit que c'était une génération extrêmement élevée par rapport à toutes les autres générations qui ont pu exister. Ils ont vu des choses que personne d'autre ne reverra dans l'histoire. Donc, ces fautes-là, ce sont des fautes qui sont cardinales, qui sont humaines, qui existeront toujours dans le peuple juif et qu'il faudra tout le temps essayer d'éviter. C'est pour ça que les Chachamim disent que le tikkun du Chet HaEgel, c'est jusqu'à la fin des temps. Comme ils vont dire que le tikkun du Chet HaMeraglim, c'est jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire la réparation de la faute du Hegel, c'est une réparation permanente. Et la réparation de la faute des explorateurs, c'est une réparation permanente. C'est-à-dire que même quand on rentrera en Israël, et même quand on fera la guerre, etc., il y aura quand même à l'intérieur de nous cette idée que la terre n'est pas pour nous. Il faudrait repartir, puisqu'on n'y est pas bien. Donc, il y aura toujours des gens ou des aspects chez chacun qui vont nous rappeler la faute des Meragelim, des Tayarim. On pourrait dire qu'au niveau national, la faute du Hegel et la faute du Meragelim sont parallèles. Simplement, l'une parle de la Torah, l'autre parle de la terre d'Israël. Un, c'est le côté religieux, l'autre, c'est le côté national. N'est-ce pas? Sur le plan individuel, nous avons une autre faute cardinale, c'est la faute de Adam Arishon et de Chava. N'est-ce pas? Où on dit que cette fois-ci, c'est le tikkun de toute l'humanité entière qui doit être fait pour pouvoir revenir à un état antérieur à la faute. Donc, on a vers quoi travailler. La semaine dernière, on avait par exemple dit que Adam Arishon pouvait comprenez l'image de Moïse et du Mashiach en même temps. Je ne sais pas si je vous ai dit ça la semaine dernière. Et donc, c'est parce que c'était l'état idéal. Mais évidemment, il est écrit comme état idéal, pas pour nous dire aïe aïe aïe, vous êtes tous des nuls, mais c'est pour nous donner une idée vers quoi l'histoire doit nous amener. Donc, qu'on continue à voir ce parallèle qui est entre la première année et la deuxième année, n'est-ce pas? Maintenant, encore une dernière chose, c'est que pour recevoir la Torah, Moïse doit monter 40 jours sur le mont Sinaï pour redescendre avec les tables de la loi. Et bien ici, il va falloir rester 40 jours en Israël pour amener des fruits de la terre. 40 jours et 40 jours. Et ils vont rester 40 ans. Mais 40 jours et 40 jours. Ce n'est pas pour rien qu'il y a ces 40 jours. Pourquoi ils vont aller en 40 jours? Et pourquoi Moïse va rentrer en 40 jours? C'est les mêmes durées. Moïse va monter au ciel, va monter sur le mont Sinaï pendant 40 jours pour nous faire redescendre l'étape de la loi. Eux, ils doivent remonter 40 jours en Israël pour nous ramener les fruits de la terre. Donc, il y a vraiment deux buts, deux voyages. Sortie d'Égypte pour aller recevoir la Torah, sortir du mont Sinaï où ils ont reçu la Torah, pour aller en Israël. N'est-ce pas? Dans toutes ces petites étapes dont j'ai parlé, le Korban Pessah, le Slav, le Hamoud et Hanan, les Nessiim, tous les Yitro, tout ce que j'ai dit, d'accord, ce sont des étapes. Mais le but de toutes ces étapes, c'est un, pour avoir la Torah, l'autre pour entrer en Israël. Donc il y a vraiment deux gros piliers dans la Torah, dans toute l'histoire de la Torah. Il y a l'obtention de la Torah, et ensuite la préparation pour entrer en Israël. Pour recevoir la Torah, c'est assez simple. Enfin, en tous les cas, pour la recevoir comme ils l'ont reçue, c'est-à-dire plaf, comme ça, kafal et emar qui. Il faudra beaucoup de temps, pardon?
À part que c'est cassé, c'est un peu le bouton. Non, mais ça s'est passé, disons, en quelques mois. Tandis que pour rentrer en Israël, ça va prendre beaucoup plus, ça va prendre 40 ans. N'est-ce pas? Et est-ce qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï définitivement, ou bien il faut attendre jusqu'à Purim? Et on dit que jusqu'à Purim, ils ont vraiment reçu la Torah volontairement, alors qu'au Mont Sinaï, ils l'ont reçu parce qu'ils étaient obligés. Ils ont dit d'accord, mais ce n'était pas de leur plein gré. Alors qu'à Purim, c'est-à-dire plusieurs centaines d'années après, ils vont recevoir la Torah, hein, Kiblou, Kimou, Maché Kiblou. Il y a ici une histoire qui ne se termine pas parce qu'elle est racontée. Ce n'est pas parce qu'ils ont reçu la Torah que ça y est. Il va falloir après comprendre de quoi il s'agit. D'accord? Rentrer en Israël, pareil. Ce n'est pas parce qu'ils vont rentrer en Israël que ça y est. Mais déjà, avant de rentrer en Israël, qu'est-ce qui se passe? Ils vont essayer d'intégrer à la fois la Torah, par Moïse qui va rester vivant, parce que Moïse ne meurt pas tout de suite. Moïse ne meurt pas après avoir reçu la Torah, vous avez remarqué. Alors on dit, mais de toute façon, il ne va pas rentrer en Israël. Alors pourquoi est-ce que Moïse continue à vivre pendant toutes ces années jusqu'à l'entrée en Israël? Exactement, parce qu'on a besoin de faire la transition, c'est-à-dire à la fois de recevoir la Torah et de l'intégrer dans le temps par celui qui l'a donnée, et lui, il va commencer à conquérir un petit peu l'est du Jourdain, et il va donc permettre cette maturité. La maturité du peuple d'Israël pour pouvoir rentrer en Israël a besoin de ne pas se couper du don de la Torah. Voilà. Donc, nous avons ici deux éléments, et il ne faut pas penser qu'il y en a un qui soit plus important que l'autre. Il n'y a pas un plus important que l'autre, les deux sont très importants. Il y a par contre un ordre chronologique, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord recevoir la Torah, ensuite rentrer en Israël. Alors qu'on aurait très bien pu imaginer l'inverse, qu'ils rentrent en Israël et qu'ils reçoivent la Torah. Ce n'est pas du tout farfelu de dire ça, hein, puisque c'était même l'idée de Béchalar, hein, qu'ils auraient reçu la Torah à Jérusalem. Hein, puisque la véritable Torah, ils vont la recevoir à Jérusalem. Ça veut dire quoi que Kimitzion Tetse Torah, quand on connaissait cette phrase, la Torah sortira de Sion. On a reçu la Torah, c'est-à-dire quoi? Elle va sortir de Sion. Ça veut dire que la Torah qui va sortir de Sion, elle va être une Torah qui intègre les deux dimensions. D'accord? Et pourquoi ne pas avoir donné directement la Torah de Sion? Et pourquoi avoir fait tout un détour dans le désert pour donner d'abord la Torah dans le Sinaï, ensuite les faire entrer en Israël, pour qu'ensuite, plusieurs centaines d'années, ils reçoivent la Torah de Sion? Et à savoir, est-ce qu'ils l'ont reçu, la Torah de Sion? Est-ce qu'elle sortira? Puisque c'est au futur, la Torah sortira de Sion, à la fin des temps. C'est-à-dire quoi à la fin des temps? Lorsque l'on aura maturé et réparé la faute du Vaudor, et on aura réparé la faute des Meragélim, à la fin des temps, on pourra faire la synthèse d'avoir une Torah qui sort de Sion. Donc, lorsque dans le début de la paracha de Béchalach, lorsque Dieu dit Velo nacham Elohim dereches pelishtim ki karov ki amar Elohim pen yenachem ha'am bir'otam milchama veshabu mitzrayma, d'accord? Il ne voulait pas qu'il rentre tout de suite. Pourquoi? Hein? Il avait peur qu'il se décourage. Mais plus profondément, c'est pourquoi est-ce qu'ils vont voir une guerre, ils vont tourner? Est-ce qu'ils n'ont pas vu des guerres? Ils sont allés, ils ont vu, il leur a envoyé Pharaon avec ses guerriers, il leur a envoyé Amalek qui est venu leur faire la guerre, ils ont fait la guerre avec Amalek pas longtemps après, quelque temps après. Ils vont faire plein de guerres avant d'arriver jusque là-bas. Maintenant, quelle est la profonde raison de Dieu qui ne veut pas les faire rentrer en Israël tout de suite et leur donner la Torah en Israël? C'est que pour que ça se passe bien, il faut que les choses puissent mûrir, que le peuple doit mûrir. Et même le don de la Torah, ce n'est pas quelque chose d'évident. Et même l'entrée en Israël, ce n'est pas quelque chose d'évident. La preuve, c'est que le but, c'est leur donner la Torah en Israël, et pourtant, on va leur donner la Torah en dehors d'Israël, et après, on va les habituer à vivre avec Moïse,
et d'essayer de comprendre en quoi est-ce qu'il faut rentrer en Israël, pour ensuite passer des centaines et des milliers d'années à pouvoir essayer de faire cette maturation. Donc cette maturation, c'est-à-dire le temps énorme qui sépare la sortie d'Égypte jusqu'à la venue du Messie, hein, qui est donc de 4000 ans pratiquement. C'est une période extrêmement longue. L'histoire d'Israël est très très longue. Pourquoi est-ce qu'elle est si longue? Parce qu'on attend la maturation du peuple. La maturation du peuple, c'est quelque chose de très 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 long. Où est la chutzpah dans cette histoire-là? La chutzpah, elle arrive à la fin. La chutzpah, elle arrive à la fin seulement, elle arrive à la fin. Elle est préfigurée parce que on dit les enfants d'Israël la semaine dernière, parce qu'ils préfigurent justement le peuple qui va rentrer en Israël. On va voir si Moïse est capable de diriger ce peuple. Chutzpah, ça veut dire d'essayer d'exprimer la personnalité de chacun, de dire la vérité de ce que l'on pense, et pas d'accepter comme des bénis oui-oui quelque chose. Je vous donne la Torah, vous dites Naaseh Benishma, bravo, vous êtes des gens très gentils, très bien, vous irez au paradis. Ce n'est pas ça qu'on attend d'eux. Ce n'est qu'une première étape. On attend d'eux qu'ils puissent recevoir la Torah, mais que surtout ils puissent en apprécier les choses et décider de le faire de leur plein gré à travers une expression volontaire et même exagérée de chacun et de ses désirs, etc., sur la terre d'Israël qui va faire ressortir cette dureté et cette chutzpah des enfants d'Israël qui vont dire non, mais moi je ne veux pas, et pourquoi ici et non, etc. Et alors, lorsque cette chutzpah rencontrera la réception de la Torah Beratson, alors là, ça sera le Mashiach. Pour moi, le mot chutzpah est négatif. Il n'est pas négatif. Le mot chutzpah est négatif, comme le Yetzer Hara est négatif. C'est vrai. Mais il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire que le Yetzer Hara. Hein, pourquoi Dieu a créé le Yetzer Hara? C'est la même raison pour laquelle on sait qu'à la fin des temps, il y aura de la chutzpah. Chutzpah, c'est-à-dire donner libre cours. C'est pas que les gens ils vont te passer devant dans le tort, c'est pas tellement ça la chutzpah. C'est à ça que tu penses qu'on dit la chutzpah. La chutzpah en elle-même, c'est rare, c'est mauvais, mais ce qu'il y a, c'est obligé de venir lorsqu'on demande aux gens d'être vraiment eux-mêmes et de ne pas recevoir la Torah par kriya, par obligation, mais de l'intérieur, de comprendre que nous voulons recevoir la Torah, de comprendre cela de l'intérieur. C'est pas plutôt d'être mûr. Oui, c'est une maturité. Non, mais pourquoi est-ce qu'on parle de la chutzpah? C'est écrit dans la Gemara, hein? Oui, au temps du Mashiach, chutzpah tisgé. D'ailleurs, il y a des talmudistes, il y a des rabbins du Talmud qui disent je prie pour que le Mashiach revienne, mais je ne voudrais pas être là à ce moment-là. Ce sera tellement difficile. Parce que ça sera tellement surprenant par rapport à ce qu'on apprend. C'est-à-dire que si Moïse avait rencontré le Mashiach, il lui aurait donné 2 claques. C'est-à-dire qu'il lui aurait dit va-t'en, toi. N'est-ce pas? C'est quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a on s'attend à une révolution, une grande révolution dans notre manière d'accepter la Torah en Israël. La Torah de Tzion, c'est une Torah de vérité qui se mesure aux questions difficiles. C'est pas c'est-à-dire on n'acceptera plus les bondieuseries de dire on accepte la Torah par religion, n'est-ce pas? C'est que la Torah deviendra quelque chose de vivant et on comprendra comment est-ce qu'on va vivre avec la chose et que ça peut nous faire vivre. Alors on peut dire qu'on est loin encore, on peut dire qu'on s'y rapproche, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, beaucoup de chutes, beaucoup de trucs, mais c'est pour ça qu'il y a une certaine lenteur à la maturation et du peuple et de la Torah. Donc, pourquoi est-ce que la maturation pour recevoir la Torah, elle semble avoir été plus rapide? Parce que la maturation n'a pas encore été faite. On dit pourquoi ils n'ont pas attendu 40 ans pour recevoir la Torah, comme ils ont attendu 40 ans pour pouvoir rentrer en Israël. On aurait pu dire, voilà, vous avez fait la faute du veau d'or, pendant 40 ans, vous resterez en Israël jusqu'à ce que je vous donne les deuxièmes tables. Puisque là, vous voulez pas rentrer en Israël tout de suite, et bon, vous ne voulez pas rentrer, 40 ans, vous resterez dans le désert jusqu'à ce que vos enfants rentrent. On aurait pu dire la même chose pour la Torah. Les deuxièmes tables, vous les aurez que dans 40 ans, n'est-ce pas?
Mais là, non, on dit 40, dans 40 jours. Juste après, d'accord? 40 jours, 40 jours, 40 jours, 120 jours après, ils ont reçu la Torah à Kippour. Ça veut dire qu'il y a euh, une accélération du Sippour, du don de la Torah, par rapport. Et on n'a pas cette accélération lorsqu'on doit donner la terre d'Israël, n'est-ce pas? C'est la question à laquelle j'essaie de répondre depuis tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette accélération qu'on a trouvée entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi, avec la faute des Meraglim et le fait de rentrer en Israël tout de suite après? On va attendre 40 jours. Yom le Yom. 40 jours après, on va rentrer. Non, pas 40 ans. Ça paraît. Donc, la maturation pour rentrer en Israël demande tout de suite des efforts énormes, alors que la maturation de recevoir la Torah ne pourra se faire vraiment qu'en Israël. C'est en Israël que l'on va comprendre ce que Dieu attend de nous dans la Torah. Alors, on nous la donne, c'est comme un enfant. Vous lui enseignez des choses quand il est petit. Hein. Mais il apprend la Torah, il apprend Rashi par cœur, il apprend des choses, etc. Il apprend à respecter Shabbat, etc. Et après, quand il est grand, peut-être qu'il va commencer à se poser des questions. N'est-ce pas? Alors, pourquoi tu l'as appris quand il était jeune? Attends qu'il ait 21 ans, puis après, tu lui commences à lui apprendre Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Hein, beaucoup de gens disent ça. Je ne veux pas lui imposer, moi, une religion. Quand il sera grand, il choisira. Comme si une religion, c'était comme au supermarché. Il choisit, dire, allez, on va voir le christianisme, le catholicisme, le protestantisme, la religion, etc. Non. Là, on nous dit non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, on leur donne une religion dès le début, une religion. On leur donne une éducation, on leur donne quelque chose. Et ensuite, on va attendre qu'ils puissent maturer ça, une fois qu'ils vont passer l'adolescence, en entrant en Israël, et qu'ils vont rentrer dans la vie active, et qu'ils vont comprendre un petit peu ce qui se passe. Et alors, grâce au bagage qu'ils ont reçu ou pas, ils vont pouvoir ensuite juger sur pièce de ce qu'ils ont été imbibés déjà, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe dans le cas avec le peuple. On leur donne fraîchement, ils sortent d'Égypte, on leur donne tout de suite la Torah. Ils disent merci, ok, Toda Rabba, oui, bien sûr. Hein. Ce sont des esclaves, donc ils sont sortis d'Égypte, mais enfin, d'accord? Ah oui, alors on leur fait des trucs miraculeux. C'est ce qu'il faut pour des enfants ou pour des gens qui étaient esclaves, des trucs miraculeux, des sons et lumières, etc. Après, on dit non, maintenant vous allez rentrer en Israël. Donc on prend notre temps pour rentrer en Israël, en même temps qu'on est en train de maturer la Torah, mais surtout on mature la société, la manière de se comporter avec les gens, comment vivre ensemble alors qu'on est tellement différents, pour rentrer en Israël, combattre, accepter l'idée qu'on va rentrer en Israël, qu'on est un peuple, etc., jusqu'au temps que l'Égypte n'est plus déjà une option. Deuxième génération, c'est plus une option, là, on se fait en Égypte. Et alors, on va commencer lentement à essayer d'intégrer, à savoir ce que c'est que la vie en Eretz Israël et d'intégrer la Torah qu'on a reçue. Et le but, c'est Kimitzion Tetze Torah, Udvar Hashem Yerushalayim. Et c'est le but, alors qu'on l'a déjà reçu. On ne l'a pas reçu en Israël. Il faut la recevoir en Israël, la Torah. N'est-ce pas? Donc, recevoir la Torah, par exemple, et de rester en dehors d'Israël, c'est rester comme si on restait encore dans la première année de la sortie d'Égypte. On n'est pas encore sorti. Les gens qui n'ont pas intégré le passage de Chus Laaretz en Israël et le passage de l'étude de la Torah de Chus Laaretz à l'étude de la Torah d'Israël, c'est ceux qui seront restés dans la première année de la sortie d'Égypte et qui n'ont pas compris que la deuxième année, il se passe quelque chose de totalement différent. Et c'est une deuxième pilier que l'on doit construire, à savoir celui de rentrer en Israël pour essayer de comprendre comment on va appliquer la Torah qui a été donnée dans la première année. Vous comprenez? Ce que j'ai essayé d'expliquer là, c'est la chronologie, pourquoi l'un précède l'autre, pourquoi l'un est plus rapide que l'autre, et pourquoi les deux comportent des défis et des échecs. Il y a eu un échec, il n'y a que par les échecs qu'on peut comprendre la difficulté de la chose. L'échec, c'est le Vaudor, l'échec, c'est les Meraglim. D'accord? Donc, est-ce que le Vaudor était une chose évitable? Si vous parlez à des enfants au Talmud Torah, évidemment, il faut leur dire que c'était évitable. On ne peut pas comprendre qu'une faute soit pas évitable, surtout c'est une faute. Pas? Est-ce que la faute des Meraglim était une faute évitable? Évidemment, il faut apprendre aux enfants au Talmud Torah que c'était une faute évitable, pour qu'ils se disent, oh, ils ont dit du mal, il ne faut pas dire du mal, etc. Mais il est évident que ce sont des fautes qui sont pédagogiques, comme la faute de Adam Arishon. Ce sont des fautes qui sont décrites pour nous dire que nous avons
nous avons ces données-là dans chaque être humain. C'est pour expliquer l'âme humaine, d'accord? Et pour expliquer l'âme juive, pour dire que dans notre étude de la Torah, il faut toujours penser à la faute du veau d'or, à l'idolâtrie. Et quand on est en Israël, il faut toujours penser à la faute des Meraglim. Parce que c'est quelque chose qui est le revers de la médaille. Et quand on a une médaille, on ne peut pas faire attention qu'à l'envers seulement. Il y a le revers qui nous pend au nez en permanence. Et personne n'est à l'abri ni de la faute du veau d'or, ni de la faute des Meraglim. Non, c'était pas très pédagogique. Non, ce qui est pédagogique, c'est pour nous qui étudions la Torah. Non, c'est pour nous qui étudions la Torah. Ce n'est pas pédagogique pour eux. Okay. C'est pour nous expliquer à nous pourquoi on étudie cette faute-là, nous dire Moïse, quand il va réagir avec la faute le frère du Hegel, hein, il va monter, il va dire non, Dieu va dire non, je vais effacer ce peuple, à partir de toi, il va se passer exactement la même chose avec la faute des Meraglim. Je vais détruire ce peuple, je vais faire de toi un autre peuple. Il dit non, il va réutiliser à peu près les mêmes arguments. Il ne va pas dire, rappelle-toi d'Abraham, Isaac et Jacob, comme il avait dit pour la faute du Hegel. Pourquoi il ne va pas le dire? Parce que, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham et à Isaac et Jacob? Je te donnerai la terre. Quand il a dit à la faute du Hegel, rappelle-toi, tu nous as promis de nous donner la terre à Abraham, Isaac et Jacob. Mais il ne veut pas le dire puisqu'ils ne veulent pas aller dans la terre. Donc, ce n'est pas l'argument qu'il faut donner. Il faut dire qu'est-ce qu'ils vont dire les goyim. Il faut dire si déjà tu as accepté des choses, alors continue à accepter. Essaye de différer, de ne pas, etc. Il va essayer de trouver d'autres arguments. Donc, vraiment, on peut trouver un parallèle entre ce qui se passe dans la première année et la deuxième année. En disant qu'à chaque fois qu'il y a Hashana Hashenit et à chaque fois qu'il y a Hashana Rishona, c'est pour nous parler de deux prinotes différents. N'est-ce pas? OK? Donc, ça, c'est l'idée fondamentale que propose le Rav Medan. Et c'est une idée qui me semble extrêmement intéressante, sur laquelle je me suis basé pour rajouter de mon côté, dire quand on dit le Chodesh Harishon et quand on dit le Chodesh Hasheni, c'est aussi deux prinotes différents. Bien. Alors maintenant, voyons notre paracha, parce qu'on n'a toujours pas parlé de notre paracha de Shlach Lecha Anashim, on n'a pas parlé de la... bon. Un des principaux problèmes de notre paracha nous vient du fait que dans le livre de Devarim, Moïse raconte la même histoire de façon différente. Mais de façon très différente. C'est pas dès le début de l'affaire de Devarim, ici, c'est Dieu qui dit envoie des gens pour explorer la terre. Là-bas, c'est Moïse qui dit vous avez envie qu'on envoie des espions. Je trouvais ça pas mal. Et alors, je vous ai proposé d'envoyer des gens. Dieu n'apparaît pas dans le livre de Devarim. Alors que là, c'est c'est comme ça que ça commence. Ça veut dire c'est Dieu qui demande d'envoyer des. D'accord? Je connais Rashi, évidemment, etc. Parce que Rashi, il ne peut pas rendre la responsabilité de la faute des Meraglim sur Dieu, etc. Et donc, la comparaison entre les deux histoires est extrêmement délicate. Parce que tout est différent. Vraiment, tout est différent. Mais même notre histoire toute seule, elle pose pas mal de questions. J'ai mis 7 questions ici. Premièrement, à cause de quoi, qui c'est qui a eu l'idée d'envoyer des Meraglim? Donc on a dit que si c'est Dieu, là-bas c'est le peuple. Ici, le peuple n'apparaît absolument pas. On ne dit pas que le peuple a accepté ou il a refusé, etc. Il n'a même pas proposé au peuple. Quel est le but de l'envoi de 10 explorateurs, de 12 explorateurs, pardon. Qui c'est pourquoi est-ce qu'on va envoyer la tour est arrête? Qu'est-ce que ça veut dire la tour est arrête? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et ça peut vouloir dire, par exemple, allez voir comment est-ce qu'on va partager la terre entre les tribus. La tour, c'est visiter. Touriste. C'est vraiment comme le touriste. Aller voir la tour. Ce n'est pas du tout espionner. D'ailleurs, si on veut espionner, on n'envoie pas 12 personnes, chefs de tribu, peut-être des personnes âgées, des gens respectables, qui ont leurs aises et qui ont l'habitude qu'on leur fasse du kavod. Pour faire des espions, on envoie 2 espions qui savent se faufiler, comme Yoshua, par exemple, va envoyer des espions. On a 2 espions pour espionner, pour Jéricho. Et
Donc, ce n'est pas pour ça. Ensuite, ils doivent aller monter jusqu'au nord. Ils ont pour mission, et c'est ce qu'ils vont faire, d'aller jusqu'au nord, c'est-à-dire du Negev jusqu'au nord. Pourquoi? Il y a un passage dans le livre de Josué, il me semble au 4e chapitre, je ne me rappelle pas exactement le numéro du chapitre, où Josué va dire au peuple, écoutez, maintenant on est rentré en Israël, on a eu Jéricho, on a eu Haï, on a eu le truc, etc. Maintenant, il va falloir qu'on partage la terre. Donc, s'il vous plaît, envoyez-moi 7 personnes dans la terre à l'ouest du Jourdain et 3 personnes de l'est du Jourdain, afin que je vais les envoyer faire un mipouille, comment on dit en français, cartographier. Vraiment, il lui dit, l'Irtov va se faire. C'est que je veux qu'il me fasse un dessin, je vais vous envoyer faire des dessins de toute la terre d'Israël, afin de savoir chaque tribu, où c'est qu'elle va aller? Parce qu'on sait qu'une tribu doit aller, par exemple, au bord de mer. C'est déjà dit par Yaakov. Okay. Donc, on va trouver maintenant combien ils vont être, combien les tribus. Vous devez être sur le Gavaha, vous devez habiter sur la montagne. Mais de combien, d'où à où, de quelle montagne? Donc, il va falloir faire cartographier la terre d'Israël. Et Josué envoie 10 personnes pour cartographier toute la terre d'Israël, et c'est ce qui se passe. Peut-être que c'est une des intentions de Dieu. Envoie des gens pour simplement voir, et vous allez rentrer, donc il faut essayer de voir comment ça va se passer. Une autre manière, une autre possibilité, c'est que Dieu veut que nous acquérir la terre avant de la conquérir. Par exemple, avec Abraham, il dit, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, regarde, hein, regarde l'est, regarde la terre, alors, au nord, à l'est, à l'ouest, c'est la terre que je te donnerai. Pourquoi il demande de la regarder? Parce qu'il faut la voir, c'est-à-dire, comme on ne peut pas se marier avec une femme sans l'avoir vue, c'est la halakha, hein, on ne peut pas se marier avec la terre sans l'avoir vue. D'accord? Après, il va falloir marcher dans la terre, conquérir la terre, etc. Il va lui demander à Abraham de la léchette et de marcher sur la terre. Mais la voir, c'est déjà une acquisition. Donc voilà une deuxième possibilité pour laquelle Dieu demande à envoyer des tayarim. N'est-ce pas? Pourquoi ils doivent rester 40 jours? Ben parce que pour aller jusqu'au nord et revenir, c'est vraiment faire de cartographier peut-être, ou de voir toute la terre, de conquérir la terre par les yeux, avant de la conquérir physiquement. Et donc, il leur dit d'aller 40 jours. Dans ce que raconte dans le livre de Devarim, il n'est pas question de 40 jours du tout. Et il n'est pas question d'aller voir toute la terre. Ils vont jusqu'à Hebron et ils reviennent, d'après Devarim. Hebron étant la première ville à conquérir quand on part du sud. D'accord? Vous allez me dire qu'il y a Beersheba avant, mais la ville qu'il fallait conquérir, c'était Hebron. Elle était avec c'était la plus difficile. De la même manière que lorsqu'ils vont rentrer par l'est avec Josué, ils vont conquérir, ils vont envoyer des espions pour Jéricho uniquement. Ils ne vont pas envoyer des espions pour espionner toute la terre. Simplement, dites-nous comment faire pour conquérir Jéricho. Après, on se débrouille. Et là aussi, c'était dans le livre de Devarim, on envoie des espions, hein, ce n'est pas du tout des tayarim, c'est des meraglim, dans les ragel ota, d'accord? Dans le livre de Devarim, c'est une autre histoire qui est racontée là-bas. On envoie des gens on ne sait pas quels sont ces gens. On ne dit pas qu'ils étaient 12. On ne dit pas qu'ils étaient des chefs de tribu. On ne dit pas qu'ils vont aller 40 jours. On ne dit pas qu'ils vont aller jusqu'au nord. On dit simplement, ce sont des espions qui vont aller rentrer pour savoir comment est-ce qu'on va faire pour conquérir Hebron. N'est-ce pas? Ici, il y a le nom des gens qui vont y aller, comme si c'était vraiment une expédition officiellement. C'est comme quand vous coupez un ruban, comme vous inaugurez quelque chose, vous coupez un ruban. Vous avez quelque chose on va entrer en Israël, on va faire un acte symbolique de voir et de prendre possession de la terre par nos yeux et c'est comme voir une femme avant de l'épouser. C'est pas quand on lève le voile avant comment ça s'appelle, dans le Tékès, on lève le voile, on voit que c'est elle, après on lui remet le voile, n'est-ce pas? C'est-à-dire voir la vision, c'est un premier acte pour acquérir la chose. Bon, quelle est la faute de Moïse? Est-ce que Moïse a fait une faute dans cette histoire? Ça aussi, on va se demander. Pourquoi? Parce qu'il est écrit clairement, Moïse le dit lui-même,
Gambit anaf Adonai lema'anchem, vayomer elai, lota, Gambit anaf Adonai biglalchem lemor, gam ata lo tavo-sham. Moïse dit qu'à la suite des explorateurs, Dieu a décidé de ne pas rentrer, que Moïse ne rentrera pas en Israël. Donc, c'est écrit. Ce n'est pas la question de frapper le rocher plus tard. C'est déjà là, c'est déjà prévu. D'accord? Le Rav Medan, pour encore parler de lui, propose une explication un petit peu. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle n'a pas de la même qualité de ce que je vous ai dit au début à propos de première et de deuxième année. Il dit qu'il y avait peut-être deux shlichuyot, deux intentions différentes, deux voyages. Et que la faute de Moïse, ça a été de les réunir les deux. C'est que oui, il y a une intention d'aller, et c'est Dieu qui demande d'aller faire du nord au sud, et de voir toute la terre, etc., et de voir ce qui, et de l'acquérir comme ça, et une autre qui est militaire, qui vient du peuple. Et parce qu'on n'a pas tellement confiance, bon, c'est pas Dieu qui dit, parce que Dieu, il ne va pas lui dire faites un truc militaire. Et il dit, moi, je vais vous aider. Cette histoire militaire, il y a une histoire donc, qui monte jusqu'au nord, qui dure 40 jours, qui est avec des gens très respectables, les chefs de tribu, et le but, c'est de prendre possession de la terre par la vue, ou de cartographier la terre, ou d'avoir une certaine une préhension, une appréhension pour la prendre, cette terre-là, et une autre qui est militaire. Et donc peut-être que la faute de Moïse aurait été d'avoir rejoint l'utile à l'agréable, ce qui a entraîné des problèmes. Peut-être. C'est ce qu'il propose le Rav Medan. Ça ne me convainc pas tout à fait. Quelle était la faute du peuple? Hein? Ben, on leur dit, la terre où vous allez aller, c'est une terre imprenable. Les gens là-bas, c'est des terroristes. C'est des animaux. C'est des gens, vous arrivez, ils vont vous massacrer. Qu'est-ce que vous voulez que le peuple dise? On ne voit pas, n'est-ce pas? Quelle est la faute des Beraglim, des Tayarim, enfin des explorateurs? Ils ont raconté ce qu'ils ont vu. Est-ce qu'ils ont menti? Je vais vous dire ce que Moïse lui-même dit de la terre d'Israël. D'accord? C'est Moïse qui le dit. Shema Israël, je lis dans le livre d'Evarim, le Pérec 9, le chapitre 9, verset 1. Shema Israël, Moïse dit, Shema Israël, tu vas bientôt traverser le Jourdain. Donc il lui parle à 40e année. Lavo, la Reshet Goïm, pour conquérir des peuples. Gedolim, Va'atsumim imeka, non plus nombreux et plus forts que toi. C'est Moïse qui parle. Arim Gedolot Uptsurot, des fils énormes et bien fortifiés qui arrivent jusqu'au ciel. Am Gadol Varav, un peuple nombreux et fort, fils des Anakim, des géants. Et tu as déjà entendu que personne ne pouvait se mesurer à eux. C'est Moïse qui dit ça. Donc, quand nos pauvres explorateurs racontent ça, les mêmes mots, en quoi ils ont fauté? Vous comprenez? Moïse va dire pire qu'eux. Il va tout mettre dans un seul paquet. Ils vont dire FS qui arrête un, etc. En quoi ils ont fauté le peuple? En quoi ont fauté les gens pour dire qu'ils vont mourir et qu'ils vont rester 40 ans, etc. Il y a quelque chose donc de fondamental à comprendre et qui, ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de la faute du Hegel et des Meragelim va peut-être nous aider. C'est que pour entrer en Israël, effectivement, il ne faut pas s'en tenir aux faits et à la logique et à ce qui se passe vraiment. Parce que si tu es comme ça, tu ne sors pas, tu ne vas pas. Exactement comme le don de la Torah était quelque chose de bien plus compliqué que ce qu'ils croyaient.
Tu vois Dieu, waouh, ouais, c'est lui, moi, on veut le voir, etc. C'est que la religion, ça paraît très attractif a priori. La Torah, ça paraît très attractif. Ah, vous avez de la chance, vous, les religieux, vous avez des réponses à tout, etc. Et vous croyez en un monde futur, et donc vous n'avez pas de peine quand il arrive des malheurs. Donc vous vous avez de la chance de croire. Beaucoup de gens disent ça. Comme si la Torah ou l'être juif, c'était une sinécure. Et c'est ce qu'ils ont pensé, c'est ça la faute du Vaudor. C'est de penser que la religion, c'est quelque chose de très sympathique. Parce que ça résout des problèmes transcendantaux. Et on peut être rassuré. Il y a des gens qui vont nous dire qui voter, quoi penser, avec qui se marier, et comment avoir des enfants, etc. Et c'est ça le Vaudor. Donc là, la difficulté d'accepter la Torah et de ne pas en faire un Vaudor, eh ben, est équivalent à la difficulté de voir la réalité en Israël et d'avoir d'aller contre ce qui est évident. C'est-à-dire que vous ne voyez pas que ce sont des gens qui sont insupportables, vous ne voyez pas que c'est une terre où il y a des étrangers qui habitent, vous ne voyez pas que vous êtes faible, vous ne voyez pas qu'ils sont forts, vous ne voyez pas que, etc. Et effectivement, vous voyez, c'est ce que Dieu a dit déjà à la parashat Béchalar. Bir'otam milchama veshavu misraïma. C'est pas qu'ils vont faire la guerre, hein, qu'ils vont voir la guerre. Ils vont voir la réalité des choses. Ils vont retourner en Égypte. Pourquoi? Parce que rentrer en Égypte, c'est quoi? Ça veut dire aller chez Pharaon, se faire taper sur les doigts, parce qu'ils leur ont quand même causé beaucoup de tort aux Égyptiens. Hein? Ils vont revenir chez. Vous vous rendez compte, ils étaient prêts à revenir en Égypte, ça veut dire qu'ils étaient prêts à revenir demander pardon à Pharaon. Ça veut dire, vous êtes partis, on vous met d'abord en prison pendant 50 ans, après on va commencer à parler, et ils préfèrent ça. C'est-à-dire, c'est comme on préfère le veau d'or plutôt que d'avoir l'incertitude de savoir que Moïse peut ne pas être là. N'est-ce pas? Et ça, Dieu l'a compris depuis le début. C'est pour ça qu'il ne les fait pas rentrer en Israël. Hein? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut il faut deux choses pour entrer en Israël. Il faut d'abord comprendre que c'est un autre monde que celui de la Torah. J'espère que vous l'avez compris. C'est un autre monde que celui de la Torah. C'est un monde qui va prendre la Torah et qui va aller shadreg auto. D'accord? On reçoit la Torah la première année. La deuxième année, il y a une deuxième chose à faire. N'est-ce pas? Et la deuxième chose à faire, c'est de rentrer en Israël. Pour rentrer en Israël, il faut se constituer peuple, il faut se mesurer aux contingences de la vie matérielle, et ensuite, à travers cette vie matérielle, appliquer la Torah. N'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Et pour faire cela, il faut avoir, alors on appelle ça une émouna, quelque chose de très, très, très fort, mais de très vrai. Alors, les Meraglim, ils ont dit la vérité. Mais est-ce que la responsabilité des dirigeants, n'est-ce pas, de transcender la réalité pour pousser les gens? Vous comprenez? Ils ont dit la vérité. Mais c'est ça leur faute. Le peuple, ils ont vu la vérité, ils ont eu peur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Tout simplement, ils ne sont pas prêts. Donc, vous ne voulez pas rentrer, mais ne rentrez pas. C'est-à-dire que Dieu ne va pas les punir. Il va leur dire c'est la conséquence. D'accord? Ça veut dire qu'il y a ici une transcendance d'un état logique. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui doit se passer au-delà de la logique. Et de voir simplement les choses, ça ne permet pas, si on s'arrête à ce qu'on voit, ça ne permet pas de transcender la vision. C'est pour ça qu'à la fin de la paracha, on a les tzitzit. Hein, item auto, ou srachtem et kol mitzvot Adonai. C'est-à-dire, quand vous allez voir les tzitzit, vous ne devez pas voir des petits fils qui pendent. Vous devez voir ça, qu'est-ce que ça représente, vers quoi ça me demande d'aller en permanence. Et pourtant, on va dire, l'otatouru achare levavchem ve'achare einechem. Il ne faut pas vous laisser aller avec vos yeux. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas vous laisser aller par vos yeux. C'est-à-dire, il ne faut pas croire qu'il n'y a que les yeux qui doivent vous commander. Il faut savoir qu'il y a autre chose. C'est ça qu'on leur dit. Et on dit à des gens qui ont reçu la Torah, mais ça ne suffit pas du tout pour pouvoir entrer en Israël. Parce qu'il faut changer de disquette. Je vais finir par une question toute bête. Ben, pourquoi ils ont envoyé des barils? Qui? Dieu. À mon avis,
C'est parce qu'il voulait leur montrer qu'ils n'étaient pas capables. Tout simplement. Et c'est ce que je voudrais dire en conclusion, en posant une question toute bête. Il leur dit, vous allez rester 40 ans dans le désert. Mais on est déjà dans la deuxième année. Donc théoriquement, ils devaient rester dans le désert combien? 42 ou bien 41 et demi. Pourquoi il reste 40 ans? Bidiouk, ils vont arriver le premier Nissan. Premier Nissan. Pourquoi ils vont avoir 40 ans? Si pour la faute pour laquelle ils vont rester 40 ans dans le désert commence effectivement quelques mois après le début de la deuxième année, et que la faute c'est de rester 40 ans, Yom Lashana, alors il faut rester 42 ans dans le désert. Pourquoi est-ce qu'il reste 40 ans, jour pour jour, par rapport au jour où ils sont sortis d'Égypte? Parce que depuis la sortie d'Égypte, Dieu a déclaré qu'ils n'étaient pas capables de rentrer en Israël. Et que la faute des Meraglim n'est qu'un révélateur de cet état de fait. Et c'est pour ça que c'est Dieu qui est à l'origine de Shelach Lecha Anashim. Et donc, il est prévu que Moïse ne puisse pas non plus, tout ce qu'on a vu la semaine dernière dans Be'alotra, dans la partie de Be'alotra, ça montrait bien que c'était ça qui allait se passer. Shelach Lecha, ce n'est qu'une mise en acte de ce qui était sous-jacent dans la paracha de Be'alotra. Vous êtes d'accord? Quand on a dit que Moïse n'était pas le Mashiach, que Moïse n'était pas capable de se mesurer avec ce peuple, que ce peuple, s'il voulait rentrer en Israël, il fallait qu'il soit chutzpah et que la chutzpah, ce n'était pas la Torah, et que Moshe ne pouvait pas supporter la chutzpah, et qu'il était Ishranav, et qu'il fallait quelqu'un de chutzpahni pour pouvoir rentrer, etc. Tout ce qu'on a vu, ça se met en place dans la paracha de Shlach Lecha. Ça veut dire que la paracha de Be'alotra est une préfiguration de ce qui va se passer. Donc, ce qui se passe dans la paracha de Bécharlach, c'est pour expliquer des choses qui sont là déjà depuis le début. D'accord? Et c'est pour ça que les 40 ans commencent depuis le début de sortie d'Égypte. D'accord? Voilà, bon, ça suffit pour ce soir. Parfait. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup à vous. Voilà. Voilà. J'ai une question.